Eh bien bonjour à toutes et à toutes, c'est Antepassion. Aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo sur l'élevage des fourmis, euh, plus quelques infos sur la chaîne, donc qu'est-ce qu'on va faire sur cette chaîne et pourquoi je l'ai créée. Alors tout de suite nous allons commencer par une, une jeune colonie de Messor barbarus. Alors je serais désolé pour la qualité, je ne pourrais pas faire mieux. Alors elles sont ici. Voilà, donc dans un nid Building M de chez Fourmium, qui est très très bien pour une jeune colonie, car pour le débuter, donc ici nous sommes sur une vingtaine d'individus plus la reine, nous avons que le premier étage, puis derrière, là, les petites languettes bleues que vous voyez, c'est pour accéder à plusieurs étages. Donc si on a là deux étages de plus, donc ça leur fait trois étages. Elles pourront se développer, une languette de plus, tac, deux étages de plus. Donc ça leur fera en tout 5 étages. Ceci est la réserve d'eau pour ceux qui ne... La réserve d'eau, moi. L'humidificateur du nid, donc avec mousse PVA. L'abreuvoir, qui est ici. Voilà. Là-bas, c'est les graines parce que je ne savais pas du tout comment leur en mettre, vu que c'est ma première colonie. Donc j'en ai mis un peu, beaucoup, avec un verre de farine. Ici, là, c'est leur dépotoir. Donc elles trimballent, elles échangent beaucoup le verre de farine de place. Hier, il était dans le dépotoir. Aujourd'hui, j'ai vu qu'elle l'avait ramené ici et pas mal d'ouvrières creusaient à l'intérieur. Donc c'est beaucoup, c'est très bon signe, comme quoi qu'elles se nourrissent bien. Leur grenier à graines, ben il y en a pas tellement en fait de graines, ouais non. Elles ont un peu sorti toutes leurs graines dehors. Peut-être qu'il y a une trop grosse humidité, je ne sais pas, ou peut-être qu'il fait beaucoup trop chaud dans le nid. En tout cas, je ne sais pas bien. Ce nid peut contenir 500 individus. Donc, c'est une moyenne colonie, on va dire ça comme ça. Euh, donc, euh, donc voilà. Puis ici, alors ce sont toutes des reines que j'ai trouvées dehors chez moi ou ailleurs pour une. Alors, ce tube-là à ce tube-là, ce sont des Liasus Niger, je suppose, et l'autre, une Componotus barbaricus que j'ai trouvé dehors. Toutes celles-ci étaient sur ma terrasse, il y en avait des dizaines, mais moi j'en ai prélevé que 5, ça me suffisait amplement. Ça fait 2 jours qu'elles sont en tube, elles ont déjà toutes commencé à pondre. Celle-ci, 3, parce que j'ai trouvé avant, un jour avant. Elle a pondu vraiment pas mal. Alors, je ne vous montrerai pas les œufs aujourd'hui, dans une prochaine vidéo sûrement. Donc maintenant, les explications de ce qu'on va faire sur cette chaîne. Alors, je l'ai créé parce que je me lançais dans la myrmécologie et je ne m'y connais pas des masses en fourmis. Donc, je l'ai créé pour recevoir des conseils de certaines personnes qui voudront regarder ou qui se seront abonnés, qui voudront me donner des conseils tout simplement, me dire qu'est-ce qui va ou qu'est-ce qui va pas, sachant qu'aucune fourmi n'est chauffée, même pas les Liasus niger ni les Camponotus barbaricus. Moi je trouve qu'il n'y a pas besoin de les chauffer tout simplement. Là pour le moment il fait 35 degrés dans la chambre, non dehors et ouais, 29 dedans, donc il n'y a pas besoin. Surtout que c'est quasiment trop pour la plupart de ces fourmis-là. Les Messor barbarus, ça résiste un peu à tout, hein, voilà quoi. C'est shiny. Donc, euh, donc voilà, donc j'attends beaucoup de conseils, voilà, parce que je me lance dans la myrmécologie, que j'ai trouvé ça plutôt génial en fait. C'est vraiment bien. Là, cette colonie, je l'ai reçue il y a 2 semaines, même pas, tout juste, et j'en étais vraiment fier. Et celle-ci, 2-3 jours, pas plus. Alors là-bas, aspirateur à fourmis de ma création. Euh, donc voilà pourquoi j'ai créé cette chaîne et mes fourmis que nous allons suivre tout au long de cette chaîne. Alors pour toutes ces fourmis qui seront là, je n'achèterai pas de nid en plexiglas. Je ferai mes nids moi-même en plâtre parce que je me suis renseigné. Une vitre, du plâtre, de la pâte à modeler, et ça suffit largement. Je ferai peut-être une vidéo avec vous
ben, justement pour, pour la création du nid, donc qui ne se fera pas maintenant. Je vais attendre, donc le premier nid qui sera fait, ce sera pour ben, celle que je trouve la plus jolie, même si je ne sais pas si c'est Deliasus niger ou l'autre espèce où elle a des ouvrières orangées. J'aimerais bien que ça soit celle-là, mais j'y compte pas trop après, parce que je trouve vraiment ces ouvrières magnifiques. Je pense plus que ça sera des Liasus niger. Et puis la Camponotus barbaricus que j'étais surpris de voir là où je l'ai trouvé. C'était sur à côté de fourmis, donc ce qu'on a, moi j'appelle des fourmis rouges. Je ne sais pas tous les noms, hein. Je m'y mets donc je ne sais pas tous les noms. Ça devait être des, je ne sais pas trop quoi. Donc toutes ces fourmis, bah, je les ai trouvées en fait vu que j'habite dans le sud de la France. C'est pour ça que j'ai pu trouver juste des Camponotus barbaricus. On est juste à la limite en fait. L'Eliasus niger, bah, ça c'est dans toute la France, c'est la fourmi des jardins, hein. C'est celle qu'on appelle comme ça. Ou l'Eliasus, je ne sais plus comment, vous me direz si jamais il y a quelqu'un qui regarde bah, cette vidéo. Alors là-bas dans cette boîte, on y trouve de l'anti-évasion, des graines pour les messors, des verres de farine lyophysilisés, une seringue, le cache pour mes fourmis que je mets ici. Voilà. Puis, qui restait les languettes, des petits élastiques, car il est monté à élastique, c'est l'un des nouveaux qui sont sortis. Et un peu de mousse PVA ronde pour mettre dans le tube de l'humidificateur. Alors, je me suis renseigné pour ceux qui feraient ça. La mousse PVA est toxique pour les fourmis. Alors, je m'explique, pas toxique en tant qu'humidificateur, mais toxique en tant qu'abreuvoir. Ça veut dire qu'il y en a qui font des tubes à essai comme ça. Donc vous voyez là, ce qui est blanc là, c'est du coton. À la place de mettre du coton, ils mettent de la mousse PVA. Et leurs fourmis meurent parce que eh bien, la mousse PVA est nocif, est toxique pour les fourmis en tant qu'abreuvoir. Et du coup, ben voilà quoi. Donc c'était la fin de cette vidéo. Donc la prochaine vidéo, si j'ai ben, des abonnés, des vues, des trucs comme ça, ce sera sur dans ouais, 1 ou 2 semaines en fait. Alors tout simplement pour suivre l'évolution des Messor Barbarus, parce que si j'en fais une toutes les semaines, je ne pense pas qu'il y ait grand chose qui se passe. Et pour voir enfin toutes mes Liasus, Camponotus, Barbaricus, la grosse évolution qu'il y a, donc elles ont toutes pondu. Ce qui est sûr du coup que ce soit des gines. Donc vous voyez que les tubes, j'en avais que 4. Alors ça c'était des tubes où avant il y avait de la vanille. Ça c'était un tube rechargeable que j'avais acheté chez Fomium. Et ça, bah alors c'est des tubes de petits guignols en caoutchouc que j'ai pris, j'ai tout viré. J'ai lavé au pec citron, les tubes à la vanille aussi d'ailleurs. J'ai mis de la mousse. Là un petit cure-dent pour boucher, d'ailleurs c'est pratique, ça pourra faire rechargeable. Pour pas que ça fuit parce que c'était percé. Et mes fourmis qui y sont beaucoup plus d'ailleurs. Donc c'est la fin de cette vidéo. Puis moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.